Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut exploiter les fonctionnalités de la classe modale, de faire une classe enfant activité modale qui permettrait d'étendre les fonctionnalités. Donc, dans la dernière vidéo, on a fait une classe modale, puis entre la vidéo et maintenant, j'ai juste fait des petites modifications pour que ça soit plus facile pour la suite. Euh, donc, on a ici notre constructeur, on avait les propriétés privées, puis j'ai mis mes accessoires mutateurs pour pouvoir les utiliser dans la classe enfant. J'avais commencé la vidéo puis je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines choses. Même chose, les méthodes qui étaient privées, je les ai mis protégées avec le underscore pour que je puisse les utiliser dans le composant enfant. Puis je me suis assuré que tout soit pareil là, dans les utilisations. Donc je me suis assuré que tout ça soit pareil. Puis tout le reste pareil dans le fond. Donc ici, si j'arrive ici, donc dans ma classe activité modale, j'ai préparé un petit peu le contenu juste pour qu'on sauve un peu de temps dans la vidéo. Donc j'ai mes propriétés qui sont supplémentaires à ma boîte modale de base. Puis, en fait, j'ai pas besoin de les initialiser pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'au chargement, je vais injecter ma modale comme le parent, sauf qu'à l'intérieur, le HTML va différer dans le sens que c'est pas le même HTML et je vais laisser des traces où est-ce que je vais pouvoir injecter chaque activité au fur et à mesure. Donc, j'ai une modale sur ma page qui va être toujours le même HTML, mais on va remplacer le contenu texte à l'intérieur de ça. Donc, ça devrait s'afficher au chargement. Là, j'ai mis, je pense que j'ai mon index pas loin. Hop. Non, pas dans l'index, c'est dans l'application, pardon. Hop. Ici, j'ai initialisé ma modale avec son conteneur sans problème. Puis pour l'instant, ben, ça ressemble à une modale de base avec rien dedans. Donc ça, à date, les fonctionnalités sont pareilles. Mais mon activité modale, elle va avoir une fonction supplémentaire qui va s'appeler modifier le contenu. Puis à l'intérieur de ça, on va avoir, on va passer la description, le prix, puis le nombre d'inscriptions. Puis je vais enregistrer ces données-là temporairement. Description 10 points prix est égal à prix 10 points d'inscription est égal à nombre d'inscriptions. Donc, temporairement, j'ai ces informations-là qui sont là, puis qui sont stockées. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais, dans mon enfant, j'ai enregistré l'élément HTML dans lequel on a déclaré, on a injecté là, notre boîte modale. Donc, je peux faire un query selector. Donc, this.élément HTML. Query selector de, puis là, par exemple, je pourrais aller chercher mon data description ici. Hop, data description. Point text content. On a juste besoin de changer le texte, on peut utiliser comme ça. This.description. On va faire la même chose avec this.html. Selector. Comme ça. Puis là, vous voyez que vu que j'ai mon prix, je veux mettre le texte prix, mais j'aimerais mettre le prix à l'intérieur d'un span. Donc, ça me permet d'injecter spécifiquement à cet endroit-là. Puis, laisser le texte comme il faut, comme ça. Et text content est égal à 10 points. Puis, on va faire la même chose avec le nombre d'inscriptions, data, nombre d'inscriptions. Nombre d'inscriptions. Maintenant, quand je vais cliquer sur une activité, ben, je vais modifier le contenu de la modale, puis on va l'afficher par la suite par programmation.
Donc, afficher, c'est une méthode qui est publique, qui appartient aux parents. Puis on va tester. On va juste faire un test pour l'instant pour voir que ça fonctionne. Je peux fermer mon modal. J'ouvre mon application. Et par exemple, ici, j'ai ça ici. Puis là, je pourrais dire this.modal.modifier contenu. Puis là, je pourrais dire test, le prix 30. Puis on va mettre 30 inscriptions aussi. Ou on va mettre un chiffre différent pour voir que ça s'affiche. Puis là, j'arrive ici. Ben, quand je l'affiche, ça s'affiche correctement. Super. Fait que là, pour l'instant, j'ai plus besoin de ça. Mon test est fait. Je peux juste initialiser ma modale qui va être accessible partout dans mon application. Puis pour chaque activité, ben là, ce que je vais vouloir faire, c'est quand je vais cliquer dessus, ben, déclencher la modale qui appartient aux parents. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on crée une activité, on pourrait aussi injecter le parent, donc l'application comme telle, puis ça nous permet d'accéder à toutes les propriétés du parent. Ou on pourrait accéder juste à la modale si on veut, puis passer la modale, notre référence à la modale en paramètres. Ce qui est important, c'est que la modale soit activée avant que cette fonction-là soit appelée, évidemment, sinon ça n'existe pas. Si je vais dans activité ici, ce qu'on peut faire, moi, le plus simple, ça serait de dire, de mettre un nouveau paramètre qui s'appelle application. Celui-là, on va le mettre avant le conteneur HTML. Puis ça va être application. Puis this.application égale application, comme ça. Puis, à ce moment-là, ce que je peux faire maintenant, c'est quand je fais mon activité, là, c'est important que j'ai changé l'ordre des choses, donc je dois envoyer une référence à mon application ici. Fait que je peux faire ici, comme premier paramètre de mon activité, tout simplement passer this. This, c'est la référence à cette instance-là de application. N'oubliez pas que dans un for each, ça vous prend votre bind, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, j'ai ça ici comme référence. Donc maintenant, je peux accéder dans une activité à mon application. Puis, du moment qu'on clique sur afficher le détail, ben là, on va pouvoir déclencher la modale. Fait que là, comment on fait ça maintenant? J'ai mon détail, j'ai un bouton. Peut-être que je vais lui mettre un data détail, comme ça. Puis, maintenant, je peux dire this.element HTML.query selector de data détail. Ben, à ce moment-là, ben, je peux mettre un add event listener là-dessus. Je vais le mettre en paramètre. Détail. Celui-là, je l'enregistre, les éléments HTML comme ça. Là. Bouton détail, oups, HTML. This.1, comme ça ici. Puis maintenant, je peux mettre un add event listener dessus. This.add event listener. Puis, on va clic. Puis, si on regarde notre modèle ici, on avait onClick carte, puis on afficher détail comme méthode. Donc, on va cliquer, je vais l'appeler carte, mais ça va peut-être être plus bouton. Clic, bouton, détail. Comme ça, c'est une fonction qui réagit à un événement. Puis, je vais avoir affiché détail qui va pouvoir appeler la modale ici. Donc, this.on détail.bind this. Puis ensuite, ce que ça me permet de faire, c'est
afficher détail, comme ça. Donc, en faisant ça, donc on peut, c'est sûr que là, c'est deux fonctions, c'est un peu redondant, mais en fait, on pourrait mettre le même clic sur toute notre carte, puis vérifier sur qui on a cliqué, puis dépendamment sur quel bouton, on pourra peut-être faire ça après dans la vidéo. Afficher détail, ce que je veux faire, moi, c'est accéder à la modale de mon application. This.application. Activité modale, je l'ai mis comme hop. Ah, fait que vous voyez que dans mon application, par défaut, je l'ai mis en privé. Fait que là, c'est problématique parce que j'y accède plus. Là, je vais mettre ça en public. Oups, en fait, ce que je vais faire, je vais faire F2. Et je vais mettre tout le monde en public. Puis, comme ça. Fait que maintenant, je peux accéder à ma modale. Point modifier. Comment je l'ai appelé? Modifier contenu. Vous voyez que là, on est attaché à l'application, à la modale, à la fonction. On va voir dans quelques vidéos une manière plus simple d'éviter d'être attaché comme ça, mais ça, c'est une manière de dialoguer entre des classes. Donc, on passe par un gestionnaire, puis on va chercher un autre système, puis on lui parle. Puis là, on avait dit this.description, this.prix, this.description, comme ça. Puis on vient afficher, dire à la modale de s'afficher. This.application.modale. Afficher cours, activité modale. Si je m'envoie la modale tout court. Afficher tout court. Parfait. Activité. Donc, je m'en vais chercher la modale de mon application. Je viens changer son contenu. Ensuite, avec mes informations de cette activité-là. Puis ensuite, je l'affiche. Si je retourne dans mon application, ouais, si je ferme, maintenant, mon application, elle va modifier. C'est toujours la même boîte modale qui est sur la page. Donc, c'est juste qu'on change le contenu à toutes les fois. C'est quand même assez optimal dans le sens qu'on remplace le contenu puis on n'a pas à créer du nouveau HTML à toutes les fois. Donc, c'est une façon de faire qui est quand même assez pratique. Voilà. Puis, ça hérite de la modale. Donc, quand c'est ouvert, je ne peux pas défiler ma page. Puis, quand je ferme la boîte modale, ben, ça reprend sa fonctionnalité normale. Là, ça fait 13 minutes, donc je vais arrêter la vidéo à ce moment-ci. Dans la vidéo suivante, ah non, j'avais dit 30 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est juste modifier ici mon clic pour que ça soit un clic global, puis pas avoir plusieurs écouteurs d'événements sur ma carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le bouillonnement, puis après ça, je vais finir la vidéo. Donc, on va remplacer ça ici. Donc, au lieu de cliquer là-dessus, on va mettre notre écouteur d'événements sur élément HTML, comme ça. Fait que là, je viens d'enlever un élément d'information qui n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Soit vous sélectionnez chaque élément, puis vous mettez un clic dessus. Sinon, on met un clic sur le conteneur parent, puis là, on vérifie qui a déclenché. Const déclencheur est égal à événement.target. Là, on va utiliser closest. Si déclencheur.closest, puis là, on cherche qui? On cherche lui ici. Comme ça. Si ça, c'est vrai, si c'est pas égal à nul, comme ça, ben là, je peux afficher mon détail, puis ça va faire la même chose. Fait que là, si j'ai plusieurs boutons, mais je vais juste vérifier sur qui j'ai cliqué, puis déclencher la bonne fonction, dépendamment sur qui j'ai cliqué. Donc, je vais renommer ma fonction clic carte parce que c'est plus descriptif. Si peu importe où est-ce que je clique sur la carte, si j'ai cliqué sur mon bouton détail, déclenche le détail. Ça devrait fonctionner de la même façon. Hop.
ça ici, mais si je clique sur le titre ou sur le panier, ça ne va pas rien déclencher. Compte et compagnie, heure du compte, etc. Donc, voilà pour comment faire la boîte modale qui hérite d'une autre boîte modale.